Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre qui se passe quelques jours avant ma naissance. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de ce livre, Un soir d'été de Philippe Besson, qui est son avant-dernier livre sorti au format poche au début de l'année. En même temps que son dernier livre, vous parlez de Mon fils qui est sorti aux éditions Julliard. J'avais fait un avis lecture d'ailleurs sur son dernier livre et je n'avais pas encore lu son avant-dernier, c'est chose faite. Je vais pouvoir vous en parler. Donc ce fameux livre qui se passe en juillet 1985, ça ne m'arrive pas toujours d'avoir un livre qui se passe quasiment au moment de ma naissance. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. C'est très rigolo si on veut, même si cette histoire ne l'est pas tant que ça. Alors on a une couverture qui paraît joyeuse, ça s'appelle Un soir d'été, on a ces couleurs estivales qui nous changent de nos gros pulls et de cette météo et de cet hiver sans fin que nous sommes en train de vivre. Mais l'histoire n'est pas si chaleureuse que ça parce qu'on sent qu'il y a des petites choses qui se passent pas très très bien. On est sur une autofiction, avec Philippe Besson, c'est toujours comme d'habitude super bien écrit, avec cette écriture qui est à la fois simple, hyper accessible, enfin voilà, il n'y a pas de côté qui s'adresse à une élite ou je ne sais quoi, et en même temps son écriture est très très poétique, elle est très agréable à lire et elle est percutante, elle est un peu mordante en fait. Moi j'adhère totalement avec son écriture. Globalement, on n'est pas sur des livres d'une joie incroyable, voilà. C'est des fois il y a un petit humour un petit peu, alors pas pessimiste, peut-être un peu cynique, enfin voilà. Mais bon, c'est pas des livres très joyeux. C'est-à-dire que quand on voit du coup cette couverture, le titre, mais on voit Philippe Besson, on hésite et on fait bien d'hésiter, mais en même temps. Le narrateur nous le dit très vite, hein. On le comprend très vite que oui, il y a quelque chose qui s'est passé. En fait, il y a quelque chose qui s'est passé en 1985. On ne sait pas quoi. Ça a marqué la vie du narrateur parce que il y a des choses qui sont comme pas résolu, enfin il y a des choses qui le titillent encore, qui sont, il n'a pas soigné ses blessures quelque part. Donc on comprend ça dès le début parce que au début du livre, on est à aujourd'hui, donc on a justement le narrateur qui nous dit deux, trois petites choses, puis après on part en 1985, on est sur l'île de Ré, il y a plusieurs amis, ils sont 5, voilà, à passer un été ensemble, ils sont ados, fin d'adolescence, et donc on a cette chose qui s'est passée, je ne vous dis pas quoi, c'est un livre court, hein, comme souvent avec l'auteur, livre très court, 174 pages, alors vous imaginez bien que je ne vais pas vous donner trop d'éléments non plus pour que vous puissiez le découvrir. Bien évidemment, je vous conseille de ne surtout pas lire la 4e de couverture non plus, parce que ça pourrait peut-être donner quand même 2-3 petites choses qu'il ne faudrait pas. Donc on a un groupe de copains sur l'île de Ré, l'été ne se passe pas tout à fait comme prévu par rapport à certaines choses, on a en fait, du coup, eh bien, pas mal d'éléments qui m'ont plu dans cette histoire parce que, à la fois, on a une construction qui est rythmée par des chapitres courts, en plus, avec cette histoire il s'est passé quelque chose, mais on sait pas quoi, en fait, ça met beaucoup de suspense, et puis, on a aussi le côté d'autofiction, cette narration à la première personne, qui nous immerge encore plus dans l'histoire. Donc je trouve que ces 3 points, les chapitres courts, le suspense, la narration à la première personne, font que c'est un page turner en fait. Enfin, on a envie vraiment de dévorer le livre. Et en même temps, par l'écriture, comme je vous le rappelais, poétique, mordante et tout ça, on a envie de savourer le livre. Donc en fait, on est pris entre les deux parce que j'ai eu l'impression d'avoir dévoré le livre et de l'avoir lu très très vite, et en même temps de l'avoir complètement, d'en avoir complètement profité en fait. C'est très surprenant parce que c'est quand même 2 sentiments qui sont un peu opposés, qui pourraient paraître opposés, mais non, c'est tout à fait possible de lire vite un livre et d'en profiter. Oui, vous le savez, hein, si on est passionné de lecture, on le sait forcément. Mais là, c'est plutôt, quand je dis savourer, c'est plutôt un appel à la lenteur quelque part. Enfin, vraiment le fait de prendre le livre, mais de dire que 2-3 mots pour pas que ça se termine.
Mais j'ai quand même réussi à savourer et en même temps à le dévorer et voilà. Donc encore une excellente histoire. Ce n'est pas mon préféré de Philippe Besson. Moi je pense que mon préféré c'est Arrête avec tes mensonges. Et mon deuxième préféré c'est Vous parlez de mon fils. Mais ça fait partie de ceux que j'ai beaucoup aimés, hein. Vraiment, pour moi il est vraiment encore une fois à lire parce qu'on aime bien les livres de Philippe Besson. Voilà, c'était Un soir d'été de Philippe Besson.